Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence dans laquelle on va parler des couples. Des couples et de la manière dont ces couples se forment. Pour qu'un couple dure longtemps, on le sait, il faut qu'il y ait certaines compatibilités, il faut qu'il y ait certaines choses particulières au niveau de la création de ce couple. Et il y a une notion qui est une notion fondamentale. C'est que souvent, hélas, des couples se forment non pas parce que les personnes ont des choses en commun, mais parce que ce que l'autre vient amener vient compenser un manque chez la personne qui se met avec lui. Donc on peut avoir plusieurs types de couples. On peut avoir un couple où une personne va repérer quelque chose qui lui manque chez l'autre et aller vers cette personne. Et ça génère beaucoup d'émotionnel positif, et on assimile ça souvent à de l'amour. Ça n'est à aucun moment, bien entendu, de l'amour. D'ailleurs, on redéfinira le mot amour. Il s'agit juste d'un phénomène où, eh bien, comme on a besoin de quelque chose, on va le chercher chez celui qui l'a. Ça, c'est le premier modèle. Ce modèle-là, bien entendu, va avoir du mal à persister dans le temps, puisque quelque part, quand on observe, tant que l'autre a ce que l'on souhaite, on va rester avec lui. Et le jour où l'autre n'a plus ce que l'on souhaite, eh bien, on va automatiquement se séparer. Et il y a un deuxième type de couple aussi, c'est, malheureusement, il fait référence à un proverbe qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Or, notre partie inconsciente a une capacité extraordinaire à analyser les personnes qui nous entourent. Cette partie inconsciente, instantanément, arrive à comprendre comment fonctionnent les autres et à avoir une vague idée de l'histoire de vie de la personne. Et quand on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire qu'une personne qui a eu une histoire positive va avoir tendance à aller vers une personne qui a eu une histoire positive. Par contre, une personne qui a vécu des blessures particulières, des blessures dans son enfance, des blessures qui sont toujours présentes et qui n'ont pas été résolues, eh bien cette personne va aller soit vers le type de personne qui a vécu le même type de blessure, donc qui se ressemble, s'assemble, soit la personne va aller vers une personne qui lui rappelle ses schémas du passé et qui va lui permettre de se sentir en sécurité en reproduisant les schémas du passé. Et là, ça peut avoir un impact énorme dans la vie du couple, c'est-à-dire qu'en réalité, les personnes ne se mettent pas ensemble pour des moments positifs, ils se mettent ensemble pour éviter des moments négatifs, ou même parfois pour recréer les conditions qui font qu'une personne se reconnecte à son enfance, à son passé, à des choses qui l'ont marqué dans son enfance. Par exemple, une personne qui a été battue dans son enfance a risque d'aller vers des personnes qui vont reproduire le même schéma. Elle sera attirée inconsciemment par des personnes qui ont le même schéma. Une personne qui a vécu dans son passé certaines choses désagréables va être attirée par des personnes qui ont vécu des choses désagréables dans leur passé. Il y a vraiment des schémas inconscients qui se mettent en œuvre, des mécanismes inconscients qui font que vous allez être attiré par des personnes qui ont vécu le même type de passé, le même type d'histoire de vie. Donc, vous avez là 2 schémas, 3 schémas qui existent dans le modèle de fonctionnement des couples, dans la mise en œuvre d'une connexion vis-à-vis de l'autre. Et ces schémas ne sont malheureusement en aucune manière positifs. Aujourd'hui, par expérience, et si on devait définir le couple, un couple, pour fonctionner, a besoin d'avoir des objectifs communs, mais des objectifs positifs. C'est-à-dire que dans un couple, l'objectif du couple doit être de vivre des moments positifs. L'objectif du couple doit être de créer ces moments positifs.
et à aucun moment d'aller vers des choses négatives. Pour vivre de manière équilibrée, aujourd'hui, si on pouvait définir un petit peu mieux les choses, si on met de côté tous les apprentissages culturels, tous les apprentissages religieux, aujourd'hui, pour fonctionner, un couple a besoin à la fois de liberté, à la fois d'espace commun et de respect. Le respect de l'autre et la tolérance par rapport à l'autre. Ce sont des valeurs fondamentales. Donc, aujourd'hui, si vous devez vous orienter vers une personne, allez vers une personne qui représente déjà les valeurs que vous avez, et les valeurs positives. N'allez pas vers cette personne pour éviter quelque chose. N'allez pas vers cette personne parce que elle vous apporte quelque chose qui vous manque. Allez vers cette personne parce que vous partagez des points de vue, des idées, un modèle, des valeurs similaires. Ensuite, dans un couple, pour qu'un couple puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un espace commun. Ça, c'est juste une évidence. Espace commun dans lequel on partage des moments positifs. Si dans cet espace commun, on commence à mettre des contraintes, cela va non seulement affaiblir, mais détruire le couple. Et plus on mettra de contraintes, plus on va quelque part freiner, plomber et amener le couple vers le bas, vers le fond. Les contraintes vont apparaître comme des prisons et la vie n'est pas faite pour être subie. La vie est faite pour être vécue. À partir du moment où on commence à mettre des contraintes, on ne peut plus parler de couple, on peut parler carrément de prison. Donc, chacun son espace, un espace commun qui est un espace positif, et des objectifs de vie qui soient des objectifs basés sur l'humain. Dans un couple qui fonctionne, si on devait définir ce qu'est, entre guillemets, l'amour dans un couple, c'est que la première chose, c'est qu'il faut que les deux personnes du couple soient des amis, des personnes qui ont confiance l'une dans l'autre, des personnes qui sont dans la tolérance, des personnes qui sont des coéquipiers, qui a de la connivence, qui est du rire, qui est de la vie, qui est des choses positives. C'est la seule manière qu'un couple a de fonctionner correctement. Alors, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout dans ce modèle-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui subissent leur vie. Et comme l'inconnu est la plus grande peur de l'être humain, eh bien, les gens ont peur de changer de vie. Ils ont peur de changer de modèle parce qu'ils se demandent ce qu'il va y avoir de l'autre côté de ce modèle. Et ils préfèrent sacrifier une vie, leur vie, plutôt que de tenter l'aventure et d'aller vers quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir. La vie humaine est quelque chose qui est fait pour s'épanouir, pour être heureux, pour découvrir des choses, pour apprendre. Elle n'est pas faite pour s'enfermer. Elle n'est pas faite pour s'enfermer dans une prison qui parfois est une prison dorée, mais c'est une prison dans laquelle il n'y a pas de liberté. Et comme je le disais, dans le cadre d'un couple, un couple pour durer dans le temps, doit fonctionner sur de la connivence, sur de l'amitié, sur du respect, sur de la tolérance. Et bien entendu, dans le couple, il doit aussi y avoir de l'amour physique. À partir du moment où il n'y a plus de contact physique dans un couple, le couple est mort, est définitivement mort. Donc, pensez à, quand vous allez aller vers des personnes qui vous correspondent, si vous souhaitez aller vers des personnes qui vous correspondent, pensez à tous ces critères. Créez quelque chose de durable. N'imposez rien à l'autre. Si vous imposez quelque chose, vous êtes sûr que le couple ne durera pas et qu'à un moment ou un autre, ça va casser. Ou alors que vous vivrez dans une prison jusqu'à la fin de vos jours, avec, quand vous arriverez à l'âge de la retraite, quand vous arriverez un peu plus tard, vous allez avoir des conflits permanents parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus que les contraintes et ça va se passer relativement mal. Donc, quand vous faites votre choix, choisissez des personnes
pour les valeurs qu'elles transportent, pour le modèle intellectuel qu'elles ont, pour la tolérance, pour cet espace commun et construisez un couple sur du positif. C'est fondamental si vous voulez que ça dure. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo.